Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans la série consacrée aux études de droit, nous allons vous proposer dans cet épisode 5 questions à se poser avant de se lancer. Votre enfant souhaite se lancer dans les études de droit. Bravo! Commencez par le féliciter pour son ambition et puis posez-lui les 5 questions essentielles avant de poursuivre dans cette voie pour l'accompagner dans son projet. Le droit est une discipline académique exigeante qui permet de développer des compétences variées comme l'analyse critique, la rédaction de documents ou encore la résolution de problèmes complexes. S'orienter vers les études de droit ouvre de nombreuses opportunités de carrière, mais tout le monde n'est pas fait pour suivre ces études. Alors la première question à poser à votre enfant est simple. As-tu une réelle passion pour le droit ? Si c'est le cas, votre enfant saura vous répondre immédiatement et argumenter démonstration à l'appui. Il ou elle a un grand intérêt pour les actualités et la politique. Il ou elle a un grand sens de la justice et est souvent préoccupé par les injustices. Votre enfant ou votre fille s'intéresse aux questions juridiques et pose des questions sur les procédures judiciaires. Et enfin, votre ado a un grand intérêt pour les séries et les films traitant de justice et de droit. La qualité première d'un juriste, c'est de bien connaître son dossier, les règles en vigueur et trouver les arguments qui feront mouche. Si elle ou il vous a convaincu, c'est déjà un bon début, mais ça ne suffit pas. Entre la fiction et la réalité, il y a parfois un monde dont il vaut mieux appréhender les paramètres avant de s'y engager. La deuxième question à aborder avec votre enfant est donc les différents domaines du droit. Si son intérêt est réel, votre enfant aura déjà fait ses propres recherches. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez l'aider. Alors la deuxième question, c'est quel domaine de droit t'intéresse le plus ? Le droit est une discipline très vaste. En réalité, il existe des droits, civils, pénals, des affaires de la famille, internationales, fiscales, ainsi que des champs d'intervention, le conseil et le contentieux. Approfondir ses connaissances dans tous ces domaines est donc fondamental avant de choisir sa filière de formation. Incitez donc votre enfant à réfléchir à ses aspirations, à ses intérêts, à échanger avec des juristes, des avocats, des notaires, des huissiers et autres professions juridiques pour bien comprendre ses motivations et définir son projet. Une fois le domaine du droit qui l'intéresse identifié, demandez-vous ensemble quels sont les débouchés professionnels et l'environnement dans lequel votre enfant souhaite évoluer. Troisième question, quels sont les débouchés professionnels ? Les études de droit ont cet atout indéniable de mener à plusieurs professions. Avocats, magistrats, notaires, huissiers, juristes et de nombreux autres, tant dans le public que dans le privé, en indépendant, en salarié dans une entreprise, dans une association ou dans l'administration publique. À chaque profession, son univers, ses codes, ses atouts, ses contraintes. Même chose pour les environnements de travail. Invitez votre enfant à exprimer ses appétences et identifier ses qualités pour faire le meilleur choix pour lui ou pour elle. La rigueur est son dada ? Pourquoi pas contrôleur des finances publiques ? Faire respecter la loi avant tout est son moteur ? Alors pourquoi pas magistrat ou commissaire de police ? Certaines professions demandent un concours supplémentaire après des études de droit. Un paramètre très important dans le choix de carrière de votre enfant. Ces études complémentaires ont souvent un coût non négligeable. Alors comment les financer ? Il s'agit de la 4e question à évoquer avec votre enfant. Comment financer tes études de droit et ta vie étudiante ? Les études de droit sont longues et coûteuses. Entre les frais d'admission à la faculté, les ouvrages à acheter, le logement et la vie quotidienne à assumer financièrement, la facture finale grimpe vite. Afin d'offrir à votre enfant les meilleures conditions pour étudier, sachez qu'il existe de nombreuses aides. Des bourses, des prêts étudiants, des aides de la région, des aides des entreprises, etc. Évaluez les avantages et les inconvénients de chaque option de financement pour décider de la meilleure façon de soutenir les études de votre enfant. Par exemple, les bourses sont une source de financement qui ne nécessite pas d'être remboursée, mais elles peuvent être difficiles à obtenir car elles sont souvent basées sur des critères très stricts.
Les prêts étudiants, quant à eux, sont une option financièrement intéressante, mais peuvent entraîner une dette importante qui peut être difficile à rembourser. Faites des recherches sur les sites des universités et des écoles, sur les sites du gouvernement, auprès des banques et pensez aux conseillers d'orientation qui peuvent aider les familles à comprendre les différentes options possibles. Récapitulons. Votre enfant est sûr de son intérêt pour le droit et un domaine du droit en particulier. Il ou elle a une vision claire des débouchés professionnels, des études à poursuivre pour y parvenir et de la manière dont elles seront financées. À présent, confrontez votre enfant à sa future réalité pour mesurer la faisabilité de son projet. 5e question donc, quelles actions mettras-tu en place pour réussir ? Les études de droit demandent une grande rigueur et une bonne organisation pour réussir. Il est donc important de clarifier son organisation personnelle avant de se lancer dans les études de droit. Demandez-lui de s'auto-évaluer. Est-ce que je suis suffisamment disponible pour ces études ? Est-ce que je suis assez motivé ? Est-ce que mes méthodes de travail sont adaptées ? Et d'autres questions. Pour répondre à ces questions, votre enfant a un travail introspectif à faire. Et vous, parents, vous avez un rôle essentiel à jouer. Soutenez-le dans son choix d'orientation et engagez-vous à ses côtés en étant attentif et motivant. Ensemble, vous allez créer une base solide pour un avenir prometteur et brillant. Vous avez d'autres épisodes à votre disposition pour les études en droit. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. 2e message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.